Alors aujourd'hui, nous allons faire une enquête sur les énergies en œuvre. Alors oui, un peu tout le monde sur la toile parle des énergies en œuvre. J'aimerais qu'on aille creuser, nous, à notre façon, de notre côté. Vous êtes toutes les deux en état de conscience modifié. Vous avez fait toutes les vérifications qui conviennent. Vous êtes en connexion avec votre source originelle. Et nous avons activé la cohérence des cœurs multidimensionnelle. Alors, je vais vous demander de récupérer toutes les informations originelles qui concernent la problématique de ces énergies en œuvre, problématiques physiques, émotionnelles ou psychologiques qui affecteraient les êtres humains actuellement. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Elisabeth. Alors, moi, j'ai eu, déjà, je vais commencer par voir des vagues, d'énergie, dans l'atmosphère, un peu partout comme ça, et ça m'a reliée au fait que, c'est une communication qui est polluée et qui correspond à des égrégores, et que ces égrégores. Karine. Ah, pardon. Non, non, vas-y, c'est bon. Moi, j'ai vu comme des faisceaux qui arrivent un peu de partout, des en fait, c'est des énergies qui arrivent de partout, mais qui parfois contradictoires et qui sont chargées d'informations qui sont pas toujours, cohérentes. Ça rejoint un peu ce que dit Elisabeth. C'est il y en a beaucoup, beaucoup trop là. C'est une saturation. C'est partout, 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 et en fait, l'humain, il se prend tout ça. Il est fouetté de toutes parts par ces Ouais, énergies différentes et variées. ouais. Elisabeth. Alors, j'ai eu, que ces égrégores-là contiennent un petit peu de tout. Il y a des peurs dedans, et en fait, c'est une forme de communication, destinée aux vivants, et qui a une incidence aussi sur leur cerveau. Sur le cerveau humain Sur le cerveau humain, et uniquement? pas que, Dans les parce glandes. que dans cette communication, il y a aussi, comme des infrasons, qui viennent perturber les organes, chez les êtres humains. Infrasons. Intéressant. Infrasons, qu'on n'entend pas, mais Ouais, oui, qui oui, oui. voilà. Alors du coup, les animaux qui captent les infrasons, comme les dauphins par exemple, je suppose, sont très sensibilisés aussi par ce qui arrive. Ouais. Et Et c'est Karine, tu disais pas que les êtres humains, le cerveau des êtres humains aussi. Tu pensais à Ouais, quoi? moi je voyais les glandes et je voyais les glandes et je voyais les organes qui étaient tapés et fouettés. Parce qu'en fait, c'est violent, ça fouette, ça agresse. Alors je le vois pas sous Ok, forme moi j'ai pas le mot infrason, mais j'ai quelque chose que l'individu ne ressent pas, n'entend pas, ne voit pas. quelque chose de subtil qui Mmh. fouette, qui percute l'être humain. Est-ce que vous pouvez vérifier qu'il s'agit que des êtres humains qui sont frappés de ces différentes énergies? Elisabeth? Oui, alors, je voulais rajouter à la suite de Karine que, ils viennent effectivement dérégler, les glandes. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, les glandes, et heu et et en fait, c'est un ciblage, important, puisque c'est les glandes qui sont maîtres dans
chez un être humain dans l'organisme et que si les glandes sont déréglées, ça dérègle énormément de choses, dans l'organisme. Ok, vous êtes d'accord pour ça toutes les deux. Maintenant, j'aimerais que vous observiez sur un plan plus large d'où proviennent ces énergies. Oui, Elisabeth. Alors, j'ai eu une information tout juste au cours. C'est nous humains qui les fabriquons dans un certain sens. Mais il n'y a pas que ça. Karine. Moi, j'avais 2 choses. Ça vient de plus haut. Ça vient, parce que je vois comme une planète, enfin, et ça vient, ça descend, mais c'est aussi généré, ouais, d'être comme disait Elisabeth, c'est généré par l'être humain sur les autres êtres humains ou sur soi-même. Enfin, c'est généré, en local. Ok, quelque chose qui est donc autour de la planète, on va dire en circuit fermé, de l'un à l'autre, des uns aux autres. Donc c'est en individuel, en groupe, en planétaire. Observez ce système de circulation énergétique s'il suit des points stratégiques particuliers ou si ça n'a ni queue ni tête. Elisabeth. Alors, moi, j'ai eu que ils utilisaient également tous les systèmes qui existent sur la Terre, qui ont pour rôle premier de maintenir un certain équilibre. Et en fait, ils utilisent ces systèmes aussi pour dérégler, pour appuyer sur les dérèglements. Quoi par exemple? Tu pensais à quoi là? Alors, ça m'avait dit vortex tout à l'heure, par exemple. Des vortex énergétiques qui viendraient d'où? Alors, alors, ce sont des vortex énergétiques qui existent au niveau de la Terre et en fait, qui, dans leur rôle premier, ont un rôle d'équilibre, mais qu'ils se servent aussi de ces systèmes-là pour désorganiser le but premier de ces vortex. Que finalement, la conséquence, c'est que ça entraîne un déséquilibre au lieu d'un équilibre, voilà. Ok, tu veux dire qu'un vortex, donc un endroit, un haut lieu cosmotellurique, C'est ça. qui est censé être diffusé, un diffuseur de bien-être, Oui, est utilisé et donc inversé dans son fonctionnement. tout à fait. Alors quand tu disais il au pluriel, tu parlais de qui plus précisément? Alors quand tu as posé la question, j'ai eu archonte. Ok, je te demande de vérifier cette information. Tu prends toutes les précautions de façon à ce que ce soit que de l'information originelle. Karine. Alors moi, je sais pas où elle est Elisabeth, moi j'étais ailleurs en tout cas, parce que je voyais que l'eau c'est moins touffu au niveau de l'eau. L'eau, ça protège de ce bordel. L'eau est plus apaisant parce que je voyais, Tu parles de l'eau? Quelle eau? l'eau de mer, l'océan, enfin tout ce qui est eau puisque c'est moins ça filtre quand même, c'est moins problématique l'eau. Il y a moins de ça C'est pas protège, affecté. ça C'est pas protège. affecté. Mmh. Ça protège l'être humain quand il est immergé, tu veux dire? Et puis bah, là, du coup, je voyais j'étais dans les animaux, les dauphins, les trucs comme ça Ah ah! et en fait, ils peuvent être affectés s'ils sont trop, dehors, mais Trop dedans, en enfin, dans surface? l'eau, trop en surface, ouais, mais l'eau protège. C'est un fait comme un filtre. Moi, j'étais Ok. et j'ai vu une église, je sais pas pourquoi quand elle parlait de vortex, mais je j'ai pas trop comme j'étais dans mon truc, j'ai pas trop écouté. J'ai vu une église. Alors je Ok, sais alors pas de quoi elle tu vas, parlait. tu Mmh. vas creuser cette histoire d'église.
pourquoi une église s'est manifestée à toi? Qu'est-ce que l'information de l'église a à te dire? Elisabeth, tu as vérifié? Oui, c'était bon. Le mot archonte subsiste toujours. Et j'ai eu aussi une apparition d'éclair. Je ne sais pas ce que ça veut dire, comme si il y a des informations qui passent aussi par les éclairs. Alors, éclair, je suppose que c'est imagé là, à comprendre ce que ça veut dire. Oui. Alors, on va commencer par les éclairs avant de creuser plus loin sur le mot archonte. Ces éclairs vérifient s'il s'agit d'une métaphore ou simplement d'arcs de tension électrique qu'on peut trouver dans l'air. Ou autre chose. Il s'agit d'autre chose. Il ne s'agit pas de tension électrique. De quoi sont constitués ces éclairs? Regarde. Alors, j'ai l'information que c'est quelque chose qui n'est pas naturel, mais qui est provoqué. Par quoi? Je n'ai pas d'informations dessus. Ok, on ne sait pas par quoi c'est provoqué, mais peut-être on sait comment. Alors, ce qui est curieux, c'est que j'ai eu aussi des flammes comme ça et il m'est venu purifier. Donc, j'ai compris qu'il y a 2 systèmes. Il y a un système qui pollue l'atmosphère, autrement dit le vivant, et il y a un autre système en face qui vient contrer, qui vient purifier cette pollution. Ok. Alors ce système, ça c'est vraiment intéressant, ce système de purification, est-ce qu'il veut rester discret? Alors, quand tu as dit ça, la flamme a disparu et j'ai eu un nom galactique. Voilà, à prendre, Un nom N-O-M ou un N-O-N? Qu'est-ce que tu N entends par nom? j'ai eu un mot galactique. Ce qui vient contrer en face, j'ai eu un mot qui s'est associé, c'est le mot galactique. Une origine galactique. C'est ça. Ok, ces flammes de purification auraient une origine galactique. C'est ça. Ok, Donc il y a 2 interventions sur la Terre, une, qui a pour but de polluer le vivant et l'autre en face qui vient comme contrer, effacer, purifier, ce qui se passe. Ok, une origine archontique et une origine galactique. Comme un combat entre deux forces, Ça parle de dualité encore. encore une fois. Très bien. Karine? Donc moi, j'étais, en train de visiter cette église, celle qui est apparue en tout cas. C'est pas une sensation super agréable. Les piliers, comme si les piliers étaient pas mis par hasard. Et plus on va dessous et plus c'est pas agréable, plus c'est désagréable. Ok. Tu ne connectes pas à ces Mmh. ressentis, Non, à non, ces fréquences, juste restituer l'information. c'est, Pas agréable, est-ce que tu peux dire le fait que ce soit pas agréable, ça agit sur quoi précisément dans l'organisme?
Moi, je viens d'avoir glande pénéale quand tu as posé la question. Ok. Et des ressentis, Karine, à toi, sont de quel ordre? Moi, les ressentis, c'est comme une nausée, et un étouffement. Ça, oui, il y a quelque chose. Alors, à quoi ça sert? J'essaye de comprendre à quoi ça sert parce que ça, c'est propre à celle-là. Je suis pas sûre que ça soit propre à toutes les lieux de culte, hein. Je parle de celle-là. Cette église en particulier se situe où? Ça me montre la France et ça me montre plutôt du côté des Vosges. Ok. Est-ce que c'est important de sa situation géographique? Il y a marqué non. Très bien. Alors, juste pourquoi cette information est venue à toi? Parce qu'il y a une histoire avec les énergies, des énergies, un peu, perturbatrices des autres énergies. Comment expliquer? C'est comme si alors, j'arrive pas à voir dans quel sens. Si c'était pour empêcher des bonnes énergies de se de se Diffusée? développer, de se diffuser, ou si c'était pour diffuser des mauvaises énergies. J'arrive pas à voir dans quel sens, c'est très embrouillé. Ok. Je vais compter C'est jusqu'à 3 et à 3, tu ne récupères que l'information originelle et pas le brouillage fréquentiel qui est mis en place. 1, D'accord. 2 et 3. Donc en fait, il y a des choses qui sortent, c'est comme elles sont colorées, elles sont plutôt sympas, celles-là d'énergie. Il y a des énergies qui sortent, en fait, c'est pour les empêcher de sortir visiblement. C'est des endroits où il y a des énergies qui vont sortir, mais des bonnes énergies, des choses qui sont bien pour l'humain, la planète, les animaux, enfin, et ça, c'est fait pour les empêcher de sortir. Ça les transforme Quand tu, en quand tu dis papa. ça, qu'est-ce que c'est ce ça qui est fait et qui transforme les énergies positives? Ça rejoint un petit peu ce que Elisabeth a dit tout à l'heure, C'est je le mot pense. sépulture. Alors le mot Regarde, sépulture, c'est le mot sépulture qui vient d'apparaître, comme si c'était une sépulture. Ouais, c'est comme si, waouh! Comme si l'église était une sépulture. une sépulture de quoi? C'est waouh, c'est pas agréable. Je ne sais pas, mais de trucs pas jolis, pas agréables. Ok, alors est-ce que cette église s'est positionnée sur ce lieu, sur ce vortex énergétique avant d'être transmutée en énergie négative, ou c'est son positionnement qui crée, ce positionnement sur Non, ce non, vortex qui crée l'inversion? c'est ce positionnement sur, ce vortex qui va créer, l'inversion. Ça, c'est clair. C'est boucher le vortex en fait qui fait que voilà, Ouais, mais l'énergie est transformée. boucher, c'est le boucher et à la fois le transformer. On bouche, Regarde, mais on transforme ce qui est bon en mal. c'est ça. Alors vérifie, et je vais poser la question à Elisabeth tout à l'heure. Vérifie, s'il te plaît, Karine, qui a eu l'intention de positionner cette église pour transmuter les énergies qui sortent en énergie négative. Elisabeth, qu'est-ce que tu as vu tout à l'heure? Alors, moi, j'ai eu l'information que, ce mot-là, en fait, c'est le mot église. C'est une symbolique. C'est le mot église qui, en réalité, a une connotation qui vient appuyer sur des croyances, mais des croyances erronées, et c'est là que ça vient appuyer pour, aller dans les failles, les faiblesses, des gens, pour, toujours, recréer un mal-être. Ensuite, d'un autre côté, j'ai l'information que, il y a, parmi ce qui se passe là, les troubles qui se passent, au sein du corps, il
il y a une partie de ces troubles qui correspond en fait à une réadaptation, mais positive, une réadaptation positive, de l'organisme, mais reliée à l'ADN, à son ADN. Comme s'il y avait, Une interaction entre l'ADN et les énergies? il y a alors je vais le dire comme je l'ai eu, il y a une réadaptation du corps, ça bouge. C'est pour ça que les gens ressentent aussi, des choses, dans leur corps, mais c'est en lien aussi avec la génétique. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça. OK. Mais pour Donc s'adapter. Donc c'est positif OK. aussi. Donc ces flammes de purification d'origine galactique viendraient toucher notre ADN et notre génétique pour transmuter quelque chose, Alors pour je nous sais pas, permettre de j nous adapter. il y a dans tout ce qui se passe dans cet OK. univers, il y a ce contre, ce poutre, ça crée quelque chose, dans l'univers que captent certains organismes et qui leur permet de se réadapter, mais de manière positive en faisant bouger leur ADN. Est-ce que c'est mieux dit comme ça? Oui. Donc toutes les énergies en œuvre, quelles qu'elles soient, permettent à certains organismes de s'adapter C'est ça, à ça. c'est ça. Alors pourquoi tu vas vérifier pourquoi certains organismes, s'adaptent et pas d'autres? Et Karine, de ton côté, est-ce que tu es allée un peu plus loin dans l'histoire de la sépulture? Ouais, c'est des forces très, très obscures, très lointaines et très, très anciennes. Voilà. C'est un des moyens mis en place pour perturber les énergies, les belles énergies, les bonnes énergies. Ah, je suppose que cette église n'a pas été construite, récemment? Non, je vois des moines, c'est très C'est très ancien? c'est très moyenâgeux, en fait, hein, mais même si, c'est des sites qui sont j'ai enfin, c'est là, je vois une succession de bâtiments sur un même lieu, en fait, ça peut être une C'est ça? succession de lieux de culte sur un même lieu, en fait, peu importe le là, j'ai vu une église, mais c'est une succession de lieux de culte pour, justement transformer les bonnes énergies et c'est voilà, très ancien, bon là, j'ai vu des moines OK, avec la ça date pas corde. d'aujourd'hui cette histoire et donc il y en a un peu partout, des endroits comme ça. Voilà, On a ça c'est utilisé des lieux sacrés ça pour en rassemblait les faire gens, en fait. Ça rassemblait beaucoup les gens et c'est des lieux de culte rassemblent et c'est censé nous faire du bien justement ces endroits dans lesquels et on se rassemble et c'est bien le contraire qui arrive? c'est ça. OK. Alors j'aimerais que tu regardes de ton côté, tu continues ton investigation, pour voir ce qui est susceptible d'être fait pour que ces endroits qui sont comme bouchés énergétiquement puissent de nouveau être libérés sans forcément détruire le bâtiment. Regarde s'il y a moyen de déplacer ces centres, ces vortex énergétiques d'une façon ou d'une autre. Et Elisabeth, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Oui, alors, c'est ce qui se passe là, cette, réception, par rapport à ce qui se passe dans cet univers, ça va être vraiment relié au niveau de conscience de chacun et que, en fait, tout est lié va être lié à cet accueil-là de réceptivité. Si la personne est dans cet accueil ou pas. Donc si elle n'est pas dans cet accueil, oui, il y a des choses, qui vont se vivre, il y a toujours un bouleversement aussi, mais ça se vit de manière, difficile, compliquée. OK. Alors,
on a remarqué que beaucoup de personnes communiquaient avec nous concernant justement des notions de douleur, de sensations physiques éprouvantes ou émotionnelles éprouvantes. Alors, cette transformation agit bien entendu sur ces tensions, sur ces problématiques. Et tu dis que si on accueille, on se laisse traverser par ces énergies, quand bien même on ressent dans notre corps des sensations physiques ou émotionnelles éprouvantes, d'avoir confiance en notre capacité d'adaptation permet à la douleur ou aux sensations de nous quitter plus rapidement. Est-ce que c'est bien ce que tu es en train de nous dire? Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi une question de lâcher prise, d'accueil et de lâcher prise. Et il y a quelque chose d'autre qui m'est venu, c'est que ça vient vraiment, mettre en évidence aussi quelque chose qui touche l'humanité. C'est, une notion de dévalorisation qui va se vivre, à échelle plus ou moins importante selon les êtres, mais qui impacte l'humanité. Donc cette dévalorisation qui existe dans notre ADN, dont chacun le vit à différents niveaux, voilà. Et que, z il y a une notion de structure dans ce squelette. Puisque ça vient toucher la structure du squelette, il y a c'est en évidence, c'est par rapport à cette notion de dévalorisation qui est emprisonnée, c'est une mémoire ou un programme qui est emprisonné dans notre ADN aussi. OK, donc il suffit de lâcher prise, laisser les bonnes énergies transmuter ces programmes, ces mémoires, C'est ça. et la décristallisation a lieu. Il y a vraiment une notion de, le dernier mot que tu as utilisé, Décristallisation? Accueillir, laisser faire ce qui est en train de se passer, ne pas être dans cette résistance-là, pour laisser, cette structure se remodeler, S'adapter, ouais. se remodeler, et donc comme tu dis, oui, cette cristallisation par rapport à ce programme va finir par sortir et c'est ce qui engendre aussi des douleurs. Parce que ta question était par rapport aux C'est douleurs ça, et aux donc c'est c douleurs, aux grosses émotions, aux grosses tensions psychiques. Il peut y avoir un ensemble de comportements différents selon les individus et je c'est suppose que, comme tu disais, que c'était dans l'ADN, donc forcément, ça agit sur, les programmes, que ce soit dans cette vie ou dans plusieurs vies, des programmes d'ordre karmique ou cyclique qui sont inscrits dans nos ADN et qui auraient, comment de dévalorisation, donc dévalorisation, notion les de doute, ressentis de peur sur les qui on est, sur ressentis l'être que nous sommes. ouais, les ressentis de dévalorisation et en fait, Incroyable. ces douleurs-là, qui s'expriment dans nos corps, dans cette structure. Ça va concerner les os, les tendons, le cartilage, les muscles, ça vient de me dire aussi, c'est en lien avec, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aussi des douleurs articulaires. Qui dit OK. douleur articulaire, voilà, on est, Tendons. oui, on est aussi dessus. Est-ce que le système nerveux est impacté aussi? Le système nerveux est impacté puisque, ce qui touche, on est sur cette structure-là, avec cette notion de dévalorisation et bien, la dévalorisation, c'est aussi une émotion. C'est aussi une émotion et donc, les émotions viennent, fonctionnent avec le système nerveux. Ça il y a un déséquilibre qui se fait, il y a comme une espèce d'échange entre ce système nerveux
le système émotionnel et le système physique. C'est C'est comme si ça. tous les C'est systèmes relié. étaient interconnectés. C'est exactement ça. Très bien. Alors, tu peux, pendant ce temps que j'interroge Karine, tu peux regarder de ton côté, Elisabeth, quel est le moyen que chacun de nous peut utiliser pour alléger ses ressentis physiques. Karine, qu'est-ce que tu as de plus? Ouais, alors moi, ce que j'ai de plus, c'est que c'est comme un système, en fait, ce système où il y a plein de gens, tout ça, c'est un système. Alors, Elisabeth, elle est sur l'ADN, sur un système petit, 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 petit. Et moi, je suis sur un système plus grand, mais au fond, ça fonctionne pareil. Parce que tout ce qu'elle disait, ça résonnait juste dans mon système à moi. Donc, Incroyable. en fait, c'est. Et la chose qui ressort, que j'entends tout le temps, tout le temps, tout le temps, là, c'est la conscience, la conscience. C'est-à-dire que dès que la personne peut avoir conscience de pas être dans ce système. Alors je parle de mon système là, par contre, parce que j'ai pas écouté tout ce qu'a dit Isabelle, juste j'entendais C'est pas grave. ce qui oui, mais c'est bien, au contraire, mais j'entendais ce qui résonnait, en fait. Ce qui résonnait avec mon système à moi, donc c'est le même système. Il y a une notion de conscience, c'est-à-dire être conscient de soi, soi, individu, c'est-à-dire de pas être, hem en fait, ces églises, c'est fait pour inclure tout le monde, pour enlever l'individualité, pour La enlever le personnalité, un, tout, pour enlever ce qui fait le un, l'être, ce qui fait, voilà, l'individu. l'unité. Ouais, ok. Donc en L'individu. fait, du coup, c'est pour ça que c'est perturbé. Mais si la personne va dans l'église, en fait, celle-là, heu et qu'elle est consciente d'être un, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Elle n'en Par sera contre, pas affectée. elle va pas être affectée, mais voilà, si elle y va sans être consciente du un, c'est le mot qui me vient, c'est le un. Là, par contre, elle va être englobée dans ces mauvaises énergies, ça va percuter dans son corps, voilà, ça c'est tout va et ce que je voyais aussi, c'était que, ces énergies j'ai perdu le fil là. Heu, c'est pareil, c'est la conscience de la façon dont circulent les énergies dans le corps. Qu'est-ce que c'est cette idée-là? J'avais cette idée-là, c'est toujours dans la conscience de. Il y a un truc dans la conscience de. Être conscient des énergies qui circulent dans son corps, des blocages, des choses comme ça, puis ça va créer des points de blocage à différents endroits au niveau énergétique, différents organes, ou glandes. Et la conscience de savoir déjà, c'est un premier pas pour débloquer et c'est la confrontation de comment dire? La douleur. On était sur la douleur, c'est ce que je suis partie de ça aussi. Parce que c'est le même système, j'ai l'impression de parler sur deux niveaux, mais c'est le même système, l'individu et l'église là. En fait, il suffit d'être conscient de l'endroit où ça bloque, ça va générer la douleur. On va sentir la douleur. Enfin, non, c'est pas être conscient de l'endroit où ça bloque. La douleur va être générée quand il y a quelque chose de contradictoire qui va se percuter, donc ça va générer une douleur, quelle qu'elle soit. D'avoir déjà conscience de cette douleur, des énergies en jeu, ça peut déjà être c'est le premier travail avant d'aller permettre aux énergies, je dis comme ça vient là, de recirculer en fait. Il y a un problème d'énergie qui circule pas, qui sont liées à l'émotionnel, heu, mais pourquoi l'émotionnel du cerveau et pas l'émotionnel du cœur? Puisque j'ai montré le cerveau. C'est un Alors peu brouillon, hein, ça, parce que c'est intéressant. Non, 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 c'est très bien. Je vais essayer de décoder. Alors, il y a un émotionnel du cœur et il y a un émotionnel oui, du j'en ai 2. cerveau. Ouais. Alors, Ouais, cet émotionnel du cerveau, est-ce que c'est un émotionnel lié à l'ego? là, ça me dit oui, oui. Alors, on va certainement aller investiguer une autre fois. Et à l'ego, je vais juste te proposer une autre question. À l'ego négatif Alors ça me dit oui. Je sais pas ce et qu'est le l'ego négatif, on revient à la cause archontique. Est-ce que tu peux aussi vérifier? ah ben oui, oui, ça me dit oui, oui. Mmh.
Voilà, donc la boucle est bouclée. On en revient à ce qu'Elisabeth a vu tout à l'heure. Le système mis en place, on va dire négatif, entre parenthèses, qui pollue la communication entre les êtres humains, qui crée des égrégores, qui agissent sur le cerveau, qui envoie une dérégulation de partout, et qui agit donc sur l'ego négatif, l'émotionnel cérébral, eh bien, c'est la même cause archontique. Alors, on va refaire une nouvelle enquête plus tard sur cette histoire-là. Pour l'instant, on en revient juste à notre capacité de prendre conscience de qui on est, qu'on peut être un, et qu'en étant un, on peut observer toutes les choses se circuler en nous. Oui, Elisabeth. Alors, j'en reviens au fait, comment, la question que tu posais tout à l'heure, comment agir, dans le bien-être, en fait, par rapport à ces douleurs-là. C'est, toujours je rejoins Karine, c'est on rejoint le niveau de conscience, heu et en fait, c'est bien aussi, que ces douleurs-là, soient là, parce qu'en réalité, elles sont, comme dans l'eau, il y a une information, les douleurs sont l'information de ce qui se passe, sur un plan émotionnel qui ne se règle pas toujours en lien aussi avec l'ego, hein. Hem et c'est bien justement d'accueillir, il va s'agir d'accueillir ces douleurs-là, comme par exemple, peut-être, s'interroger sur: «Qu'est-ce que ces douleurs viennent me dire dans mon corps, précisément à cet endroit-là du corps? Comment ça s'exprime chez moi, sur un plan émotionnel, mais aussi, relationnel?» Dans Alors, cette int je t'arrête, Elisabeth, Oui, parce que je oui. me dis que, est-ce que tu peux vérifier que cette façon-là de conscientiser ne serait pas une nouvelle forme de contrôle? Est-ce que ce serait pas plus judicieux de dire, OK, il se passe ça, j'observe que c'est un schéma ancien, un comportement euh, que j'avais et que je ne veux plus, et je le laisse partir, tout simplement. Oui, mais pour le laisser partir, c'est bien de conscientiser, heu, ce que ça Est-ce que vient c'est me utile? dire. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas juste parce que toutes les personnes n'ont pas la capacité ou n'ont Capacité. pas envie forcément d'aller dans le spirituel Alors et ça me dit que oui, chez certaines personnes, parce qu'on même s'il y a des personnes qui n'ont pas un haut niveau de conscience, on est différents. On a des chemins complètement différents. C'est un peu comme quand on est dans une, j'ai pas le mot là. Enfin, il y a des chemins différents et que chez certaines personnes, effectivement, ça peut lâcher, c'est-à-dire, ce qui est calcifié, ce qui est, pas calcifié, ce qui est, cristallisé, c'est pas cristallisé, pareil, c'est la même peut d'un coup se décristalliser, chez certaines personnes. c'est ça. Voilà. Parce qu'elles ont confiance en qui elles sont plutôt que oui, la cause, la raison, le comment, le pourquoi, à quelle heure. Ces personnes-là, en quelque sorte, s'en fichent et se disent j'ai confiance en qui je suis, ça va partir. J'accueille. Voilà. Chez J'accueille. chez ces personnes-là, pas chez tout le monde. Si d'autres personnes ont besoin de conscientiser, Tout à fait. D'autres personnes auront besoin aussi parce qu'elles ont la capacité de le faire aussi. Donc ça peut être intéressant pour elles et pourquoi? C'est parce que ça peut déverrouiller plein d'autres choses aussi. très bien. Karine, Alors moi j'avais, hem, cette comment dire? La notion, hem, comment expliquer ça? Et en fait, tous les schémas, tout comme si tout était tous les schémas sont possibles. Il y a beaucoup de choses différentes possibles
Il y a des gens qui vont pouvoir conscientiser, il y a des gens qui vont pouvoir, aller chercher, enfin, et il y a des gens qui pourront pas. C'est il y a beaucoup de possibilités différentes parce qu'on est tous très différents, ça dépend toujours de la personne, comment elle est, à quel niveau, C'est ça. De son et histoire, il y de a ses histoires. voilà, et il y a des gens, on peut rien faire. C'est ce que j'avais là. J'étais sur quelqu'un, on peut rien faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles par on ne peut rien faire? Ben, ça vient d'elle. En fait, tout vient de soi. Tout vient de soi, soi-même. Et il y a des OK, gens, ça p on peut enfin, c'est pas quelqu'un d'autre de l'extérieur qui peut agir sur la personne, sur les douleurs, c'est la personne si elle, elle elle le veut. veut, si elle le peut, si elle, elle est assez consciente, elle est assez elle est assez, je sais pas, hein, il y a plein de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres, hein. Pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres, mais ça vient pas de l'extérieur, ça vient de soi. OK, alors On peut on être va aidé revenir juste par l'extérieur, hein, mais exactement. Est-ce que si ces personnes qui ne peuvent absolument rien faire pour elles-mêmes n'ont pas la capacité, ne sont pas en capacité, ponctuellement, là, pendant cette période d'énergie, multiple, de les laisser justement traverser parce qu'ils n'ont peut-être même pas le niveau de conscience qu'il faut pour, se rendre compte qu'il se passe quelque chose d'énergétique, vivent l'histoire et se laissent traverser ou pas? Est-ce que, heu, quelque chose peut être fait ou c'est simplement pas leur temps c'est pas que leur quelque temps. chose soit fait? C'est C'est pas pas leur leur temps. OK. Élisabeth? Alors, pendant que Karine était en train de parler, ça m'a montré, les une personne, qu'on appelle portail organique et je voyais que cette personne portail organique, avait quand même un tout petit peu de conscience en elle et j'ai vu comme une énergie, quelque chose qui a décristallisé et qui m'a fait dire que même les personnes avec une toute petite conscience peuvent aussi, heu heu, remonter, remonter leur histoire, remonter, leur niveau de conscience. OK, on va remettre quand même l'expression «portail organique» entre guillemets, parce que c'est un petit peu, l'expression fourre-tout. On Ouais, a eu tellement d'explications à ce sujet, donc est-ce que tu peux trouver une autre expression que portail organique? alors les personnes qui ont une toute petite conscience, très petite. OK. Alors je suppose que certaines personnes auront besoin de se faire aider Ça a fait chouï. Mmh. et pour d'autres personnes, pour lesquelles ce n'est pas le temps, est-ce que l'environnement, c'est-à-dire la conscientisation d'autres personnes qui font du travail sur elles, autour d'elles, va leur permettre finalement d'accéder à cette temporalité dont elles auraient besoin? Ça Élisabeth? sensibilise. Alors, pendant que tu étais en train de parler, ça m'a parlé d'épigénétique. Ça m'a dit que en réalité, oui, ça peut se faire par rapport aux gènes aussi qui vont rencontrer dans leur environnement ce dont tu es en train de parler, un environnement positif qui va faire bouger, qui va activer certains gènes. Alors on va terminer cette enquête sur ces beaux messages d'espoir. Même quand on croit qu'il n'y a pas de solution, soit on peut se faire aider, soit l'environnement qui travaille sur soi, qui a la capacité d'évoluer, de travailler sur soi et de faire bouger les choses, peut permettre une vibration qui va aider la personne qui n'est pas en capacité ou qui n'est pas dans sa temporalité pour œuvrer sur elle. Donc, aimons-nous et aimons notre prochain. Merci à vous deux.